Next on the speakers list is Madame Tris from France. Please, Madame. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, notre débat d'urgence de ce matin porte sur un sujet grave et important, et je crois qu'il était absolument indispensable que nous en parlions en séance plénière, et c'est pourquoi je félicite déjà le groupe socialiste d'en avoir pris l'initiative. En janvier 2017, notre Assemblée a été ébranlée par la révélation de soupçons de corruption ou de lobbying pour des États concernant certains membres ou anciens membres, ce que quelques médias avaient appelé le caviar gate. Le choix de confier à 3 magistrats reconnus et indépendants une enquête pour faire la lumière sur ces allégations était pour moi primordial. Le rapport final a été rendu public ce dimanche. En ma qualité de membre récente de cette Assemblée, je suis particulièrement attachée aux valeurs et aux principes cardinaux du Conseil de l'Europe et je dois bien vous avouer que leurs conclusions me paraissent édifiantes à bien des égards. Je ne me prononcerai pas ici sur les cas individuels révélés dans le rapport final depuis ce matin, on en parle beaucoup. Non, mon propos, ce sera plutôt de s'attacher à insister sur les réformes que notre Assemblée doit impérativement mettre en œuvre pour empêcher que de telles situations se reproduisent à l'avenir. À défaut, c'est la légitimité et la crédibilité de notre institution qui sera fortement et durablement sapée. Le rapport de Mme Fura et de messieurs Brazza et Bruguière a mis en cause plusieurs défaillances procédurales que j'avais moi-même déjà constatées. Le problème majeur, me semble-t-il, concerne l'absence de transparence, d'impartialité et d'incontestabilité dans les nominations aux commissions les plus sensibles, comme celle du monitoring et du règlement, ainsi qu'aux fonctions essentielles de rapporteurs ou de membres des missions d'observation électorale. Il se trouve accentué par des insuffisances réelles au niveau de la prévention et du contrôle des risques de conflit d'intérêts. Mes chers collègues, aujourd'hui, le rapport du groupe d'enquête indépendant nous oblige. Nous ne pouvons plus nous voiler la face ou détourner le regard pour continuer à appliquer les règles de l'entre-soi. Le rôle et les missions de notre Assemblée, dont nous discutons par ailleurs dans le cadre de la commission ad hoc du Bureau, impliquent que nous soyons nous-mêmes exemplaires si nous voulons continuer à pouvoir nous prononcer sur le respect des principes démocratiques et de l'état de droit en Europe. Le travail accompli cette semaine par la Commission du règlement va dans le bon sens. Il n'est toutefois pas achevé et des réformes cruciales nous attendent encore. Pour ma part, je soutiendrai toutes les initiatives à venir qui permettront de rendre notre fonctionnement plus collectif, plus pluraliste, plus transparent et véritablement incontestable aux yeux de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tris.